Un millionnaire enrichi s'amuse à flirteur avec une femme des ménages. Maintenant son histoire accent aigu. Julien, un millionnaire parisien, errait dans les couloirs de sa vie luxueuse, entouré de marbre, de cristaux et de sourires forcés. Pourtant, derrière l'éclat de son existence, la solitude le serrait comme un étau. À 30 ans, il était le fils d'une famille bourgeoise, éduqué dans le culte de la richesse, mais jamais dans celui de tel amour. Dans son appartement du 16e arrondissement, il contemplait les lumières de la ville, se sentant étranger à son propre reflet dans la fenêtre. La vie semblait parfaite pour les autres, mais pour lui, un immense vide persistait. Tout changea le jour où il engagea Louise, une femme de ménage de 40 ans, résiliente et pleine de dignité. Louise, avec ses mains calleuses et son sourire sincère, apportait une énergie inattendue dans cet univers de calme glacé. Mère de 2 enfants, elle avait sacrifié ses rêves pour les élever dans la banlieue populaire. Chaque jour, elle traînait avec elle une lumière paisible qui lui était propre, une force tranquille qui frappait le cœur de Julien comme une douce mélodie oubliée. Au fil des semaines, leur relation se transforma en une amitié authentique. Leurs échanges étaient teintés d'un rire naïf et de confidences délicates. Julien découvrait les valeurs de Louise, son amour inconditionnel pour sa famille, ses rêves écrasés par la réalité. Elle, d'autre part, voyait en Julien un homme à la recherche d'un quelque chose, une fragilité cachée derrière ses manières élégantes. Ils se comprenaient, dépassant les barrières invisibles de leur statut social. Mais dans ce monde doré où l'apparence prime, la curiosité de ses amis riches se transforma rapidement en suspicion. Que lui trouve-t-il à cette femme de ménage? Murmurait-il derrière des verres de champagne. Julien ressentait la pression de ce jugement collectif, le poids des regards désapprobateurs qui pesaient sur son cœur. Était-ce un crime de s'intéresser à quelqu'un qui ne partageait pas son milieu? Alors que Louise commençait à naviguer vers des événements sociaux, une facette de la haute société qu'il n'avait jamais explorée se révélait à lui. Une clarté enivrée elle envahissait, lui révélant la superficialité crasse de ses valeurs de vie. Mais comment expliquer cette alchimie, ce lien qui le déversait dans une mer d'incertitudes? Julien espérait chaque jour la voir et s'épanouir, mais la jalousie grandissante de ses pairs menaçait de tout détruire. Puis, un soir, un appel déchira leur monde. Un tragique accident frappa la famille de Louise. Lorsqu'il apprit la nouvelle, Julien se sentit soudainement happé par une réalité qu'il avait toujours négligée. Il était confronté à ses propres préjugés, à la fragilité du bonheur qu'il avait bâti autour de lui. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Maintenant, Julien savait qu'il devait faire un choix. Suivre son cœur, ou céder à la pression de ses pairs. Les murs de son monde s'effondraient, et devant lui se tenait une question cruciale. Et est-ce qu'il cherchait le bonheur véritable? Avec Louise comme guide, pourrait-il affronter la tempête qui menaçait de balayer tout ce qu'il connaissait? La tension atteignait son paroxysme, laissant le lecteur suspendu dans cette quête de dignité, de famille et des amours authentiques. Julien se tenait là, le cœur lourd, oscillant entre 2 mondes. L'accident qui avait frappé Louise était comme une tempête, ébranlant les fondations déjà fragiles de son existence. Il avait toujours cru que sa richesse pouvait fournir protection et bonheur, mais il se rendait compte que ses illusions s'effondraient comme un château de cartes. Louise ne méritait pas d'être seule dans cette épreuve, pas alors qu'il avait découvert en elle une beauté d'âme qui transcendait leurs différences de classe. Le lendemain matin, il se leva tôt, le visage marqué par l'inquiétude. Il enfila une chemise blanche, négligemment rentré dans son pantalon noir, et quitta son appartement. Les rues de Paris, baignées d'une lumière dorée, semblaient l'inviter à réfléchir. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de Louise, de sa douleur et de ses rêves brisés. Il ne pouvait plus ignorer son besoin d'agir, son besoin de partager le fardeau du chagrin. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Louise. « Je vais bien, mais merci de penser à moi. Prenez soin de vous. » La simplicité de ces mots coupait à travers la tempête. Mais Julien savait que dire qu'il allait bien ne suffisait pas. Il devait être là pour elle. Elle se mit alors en route vers la banlieue où vivait Louise, le cœur battant au rythme de son anxiété. Au fur et à mesure qu'il s'approchait de sa maison, il avait l'impression que chaque pas le menait non seulement vers elle, mais vers son véritable soi. Ce Julien, qui se préoccupait de quelqu'un en dehors de son cercle d'amis, était un homme qu'il n'avait jamais vraiment connu. En frappant à sa porte, il se sentit vulnérable. Que pourrait-il lui dire? Comment pouvait-il la soutenir alors qu'il se sentait perdu lui-même? La porte s'ouvrit lentement et Louise apparut,
une lueur de surprise dans ses yeux. Julien? Elle était pâle, ses yeux empreints de fatigue, mais son sourire restait intact. Cela aurait dû le rassurer, mais, au lieu de cela, il éprouva un serrage de cœur. J'y ai appris pour l'accident. Sa voix était douce, presque un murmure, comme s'il craignait de briser un silence précieux. Je suis là pour toi. Je veux t'aider. Louise le regarda, ses yeux brillants d'un mélange d'émotions. Je ne sais pas comment gérer cela. Mon univers s'est effondré. Julien fit un pas en avant, une impulsion instinctive. Parle-moi. Je suis là. Je veux entendre tout ce que tu ressens. Au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas effacer sa douleur, mais il pouvait partager ce poids. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Louise. Julien lui tendit un mouchoir, puis, avec une délicatesse étonnante, il effaça une larme qui avait glissé le long de son visage. C'était un geste simple, mais chargé de sens. Ce contact le connectait à elle comme jamais auparavant. Je me sens si seul, Julien. Mon mari, il n'y a plus de lui. Comment continuer? Le désespoir dans sa voix résonnait comme une cloche, amplifié par son absence de réponse. Ne sois pas seul. Je peux être là. Je veux être là. Ces mots étaient honnêtes, portés par la sincérité d'un homme qui était prêt à construire un pont entre leurs mondes, malgré le tumulte qui l'entourait. Et l'instant devint précieux. Deux âmes cherchant refuge, combattant la tempête ensemble. Louise pouvait sentir la chaleur émanant de Julien, sa présence apaisante. Tandis qu'ils parlaient et partageaient leurs craintes, un nouveau lien se tissait entre eux, défiant toutes les conventions. Mais, alors que le moment semblait se figer dans une bulle d'espoir, une sonnerie inattendue de son téléphone brisa l'envoûtement. Elle avait reçu un appel de son avocat. Une voix empreinte de soucis s'éleva à travers le fil, lui annonçant une nouvelle qui allait changer la donne pour toujours. Julien, rassemblant son courage, savait qu'il devait être là pour elle, quelle que soit la tempête qui s'annonçait. Mais jusqu'où irait-il pour défendre cet amour naissant? Le poids des choix à venir se faisait déjà sentir. La question vibrait dans l'air, laissant le lecteur en attente. Cet amour condamnait-il Julien à un sacrifice ultime? Julien se tourna légèrement, perplexe, tandis que Louise répondait à son avocat. Les mots traversaient le fil, mais pour lui, ils se perdaient dans un brouhaha indistinct. Il était là, juste en face de la femme qu'il commençait à aimer, et pourtant, il ressentait le poids de la réalité et s'avançait comme une ombre menaçante. Les larmes sur ses joues semblaient symboles d'un monde qu'il ne pouvait pas contrôler. « Je vois, dit Louise, sa voix tremblante. Oui, je comprends. Merci, je dois réfléchir. » Elle termina l'appel d'un geste abrupt, ses mains serrées sur le téléphone, comme si elle tentait de le neutraliser pour éviter qu'il ne lui échappe encore. Julien pouvait ressentir l'angoisse l'envahir à nouveau, et son cœur se serra de plus belle. Que t'ont-ils dit? Osa-t-il finalement? Sa voix emplie d'une inquiétude palpable. Louise ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, comme si elle chassait des pensées sombres. Ils veulent que j'arrive à une décision rapidement concernant les biens. Les assurances, tout cela. Son visage était blême, la détresse dans son regard hantait Julien. Je suis ici pour toi, peu importe la décision que tu prends. Proposa-t-il encore, luttant pour infuser ses paroles d'une force qu'il ne sentait pas tout à fait en lui. Et si je faisais le mauvais choix? Si je perdais tout à cause de cela? Dit-elle avec une intensité désespérée. Julien s'approcha, ses doigts effleurant doucement son bras pour lui transmettre un peu de chaleur réconfortante. Ce n'est pas juste un choix à faire, c'est la vie. Tu n'es pas seul dans ce combat. Ensemble, nous pouvons tout traverser. Une minutieuse fraction de seconde, ils restèrent ainsi, dans cette bulle fragile d'espoir. Julien remarquait des détails que Hélène n'avait jamais tenus en compte. La manière dont ses cils se frôlaient lorsqu'elle clignait des yeux, la petite tache de naissance presque imperceptible près de sa lèvre supérieure. Mais à nouveau, le silence fut rompu par un son sourd. Un coup frappé à la porte, suivi d'une voix familière, celle de Maxime, le meilleur ami de Julien. « Julien, tu es là? Ouvre !» L'entrée de Maxime fut comme un intrus dans ce moment si délicat. Louisa s'éloigna, rapidement, retrouvant une certaine distance. Julien se rendit compte que ce n'était pas le moment d'afficher ses émotions. « Pas encore. Je ne pensais pas te voir ici, mec. Je t'ai cherché toute la journée. Tu as pris un peu de temps pour réfléchir à la situation que nous avons discutée ?» demanda Maxime, avec un sourire qui se frayait un chemin parmi la tension. Julien se tourna vers Louise, sentant son regard se faire lourd. Il y avait quelque chose de propre à leur moment partagé, quelque chose qui ne pouvait pas être troublé par des questions superficielles sur des choix financiers. « En fait, je suis occupé. Avec Louise. » répondit Julien, hésitant à prononcer ces mots, mais préférait clarifier l'urgence de ses sentiments. Maxime fit une moue curieuse. « Louise, c'est ça ?» Il inclina légèrement la tête,
comme s'il prenait soudainement conscience de telle importance de cette rencontre. Oui, elle traverse une période difficile. Et moi, je veux être là pour elle, c'est tout, expliqua Julien, se détachant de l'émerveillement du monde extérieur. Louise, dont le visage venait de retrouver une certaine couleur, baissa les yeux, touchée par cette déclaration. Mais un murmure de doute revint à elle, malgré le courage qu'elle souhaitait revêtir. Le regard de Julien ne la quittait pas. Pourtant, chaque mot prononcé par Maxime semblait empiler des attentes sur ses épaules déjà alourdies par la tragédie. Quel avenir pouvait-il envisager dans un monde si imprévisible? Je comprends. Réfléchis bien, d'accord? Je ne veux pas que tu sois. Maxime laissa sa phrase en suspens, conscient de telle intensité de l'atmosphère. Ne t'inquiète pas, Maxime. Je vais bien, répondit Louise, infusant son ton d'un courage fragile mais nécessaire. Elle voulait croire que, malgré tout, un chemin se frayait dans cette obscurité. Julien et Louise échangèrent un regard chargé de promesses non dites, un instant suspendu dans le temps. Mais la réalité ne tarderait pas à les rattraper dans toute sa cruauté. Et la décision de Louise l'obligerait à s'interroger sur ce qu'elle était prête à perdre pour retrouver un semblant de paix. Julien, au fond de lui, sentait que le vrai test de leur relation était sur le point de commencer. Et que, peut-être, cet amour naissant le conduirait vers un sacrifice qu'il n'avait pas encore envisagé. Mais dans ce chuchotement du destin, une question persistait. Que est-ce qui comptait vraiment pour chacun des eux? La réponse, elle, viendrait à la lumière de la tempête qui allait se lever. Julien ne pouvait pas s'empêcher d'observer Louise tandis que Maxime continuait de parler. Chaque mot résonnait comme un écho dans son esprit, attirant son attention sans qu'il puisse vraiment l'écouter. Ses pensées se perdaient dans la profondeur des yeux de Louise, dans cette fragilité qu'elle affichait au grand jour. Elle aveugle à la réalité qui les entourait, préférant se concentrer sur l'essentiel. Leur connexion. Maxime se leva, s'étirant légèrement pour briser la tension. Bon, je vais te laisser vous deux. Mais sache que je suis là si tu as besoin, Julien. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi, n'est-ce pas? Julien acquiesça distraitement, mais son esprit était déjà ailleurs. À ce moment précis, il éprouvait un besoin croissant de réconfort pour Louise. Ce qu'elle avait à affronter, il le savait, dépassait de loin la simple considération de biens matériels. Ce n'était pas juste une question de choix financier, mais une lutte pour retrouver une part de tranquillité, une lutte contre une tempête intérieure. Merci, Maxime, murmura-t-il, alors que son ami sortait, laissant derrière lui un silence palpable. Louise inspira profondément, luttant contre l'envie de pleurer à nouveau, mais ses yeux trahissaient son tumulte intérieur. Julien se rapprocha, l'espace entre eux se réduisant, et prit doucement sa main, fusionnant leurs inquiétudes dans ce geste simple. « Dis-moi ce que tu ressens vraiment, Louise. »« Je veux comprendre, » lui demanda-t-il, sa voix empreinte d'une douceur qui lui était propre, une couverture chaleureuse pour apaiser ses tempêtes. Elle le fixa un instant, cherchant le courage de se libérer de sa peur. « J'ai peur de faire le mauvais choix. Je ne peux pas laisser tout cela entre les mains de quelqu'un d'autre, mais en même temps, je ne sais pas si j'ai la force de faire face à tout cela seul. » Julien hocha la tête, comprenant mieux la difficulté de sa position. La notion de perte et de choix pesait sur ses épaules, alors même qu'elle peinait à voir l'avenir sous un jour plus lumineux. Tu n'as pas à le faire seul. Que ferais-tu si tu étais libéré de cette pression? Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat fugace. Je partirais, je pense. Loin de tout. Trouver un endroit où je pourrais être moi-même, sans toute cette lourdeur. Il laissa résonner ces mots, réfléchissant à la signification de cet échappatoire. Échapper à la réalité n'était pas la solution, mais l'idée d'un renouveau résonnait avec lui. Peut-être serait-il temps pour eux d'envisager une nouvelle voie, même si cela signifiait affronter des vérités dures. Et pourquoi pas envisager de créer cet endroit ensemble? Proposa-t-il, ses yeux cherchant à capter les siens. Une nouvelle page, vous et moi, loin des attentes et de la douleur. Louise le contempla alors qu'une flamme d'espoir s'allumait en elle. Un soupçon de sourire étira ses lèvres. Tu voudrais vraiment ça? Pour toi, oui, absolument. Si cela te permet de te retrouver, je suis prêt à te suivre, peu importe où cela nous mène. Ils s'accrochèrent à ce moment, leurs mains toujours enlacées, comme une promesse de soutien face à l'immensité du monde. Julien sentait son cœur battre plus fort, non pas de peur, mais d'un espoir audacieux. L'idée d'un avenir ensemble, malgré le chaos, commençait à se dessiner. Mais le téléphone de Louise vibra sur la table. Un nouveau message la fit se renfermer sur elle-même. Elle se détourna légèrement pour lire, et ses traits se durcirent. Cela ne tarda pas à plomber l'atmosphère, effaçant l'intentionnalité douce du moment. « C'est mon avocat, murmura-t-elle, l'angoisse de la décision imminente revenant dans son regard. Julien le sentit comme une vague déferlante, rapide et puissante. « Pourquoi ne pas ignorer pour un moment et te concentrer sur nous ?» suggéra-t-il,
convaincu qu'un instant de recul pourrait lui offrir la clarté nécessaire. Louise hésita, tiraillée entre l'obligation et le désir d'évasion. Mais alors, une vérité s'imposa dans son esprit. La vie était trop courte pour se plier aux attentes. Et l'amour, ce qu'il pouvait partager, valait clairement la peine d'être saisi. Tout en se penchant un peu plus près, elle murmura à voix baissée, mais pleine de détermination. « Oui, Julien, ensemble, avançons. » À cet instant précis, elle comprit que peu importait le chaos à venir, car la vraie aventure était déjà là, entre leurs mains liées. Et la réelle question était cependant, jusqu'où serait-il prêt à aller pour le préserver? Les défis qui s'annonçaient pourraient exiger des sacrifices inattendus. Leur choix, désormais, serait façonné non par elle angoisse, mais par elle amour. Mais une ombre planait toujours au-dessus d'eux, un secret sur le point d'éclore qui pourrait bien tout changer. Julien sentit son cœur se serrer en voyant Louise se refermer sur elle-même. Ce message, porteur de tant de pression, semblait menacer même la brève lueur d'espoir qui venait de naître entre eux. Mais au lieu de la laisser sombrer dans cette angoisse, il lui prit doucement le visage entre ses mains pour qu'elle l'écoute. « Louise, peu importe ce que dit cet avocat, tu es plus forte que tu ne le penses. Je suis ici avec toi. Ne laisse pas la peur te faire douter de toi-même. » Elle ferma les yeux un instant, prenant une inspiration profonde, comme si elle essayait d'absorber la force qu'il transmettait à travers ses mots. Ce soutien importait plus que tout au monde à cet instant. Lorsque ses prunelles s'ouvrirent à nouveau, Julien y discernait une sueur d'hésitation, mais aussi un certain éclat déterminé. « Oui, je veux libérer ce poids. Mais comment avancer sans savoir ce que l'avenir nous réserve ?» Sa voix tremblait, mais son regard se planta dans celui de Julien avec une résolution fragile. « Nous ne savons peut-être pas ce que demain nous apportera, mais ensemble, nous pouvons choisir comment vivre aujourd'hui. » Julien fit une pause, cherchant les mots justes. « Nous avons cette chance, Louise, de nous réinventer, de fuir un instant cette réalité accablante. Ce n'est pas la solution finale, mais juste un pas. Un premier pas. » Elle afficha une petite moue, réfléchissant à ses paroles. Julien voyait les hésitations qui l'habitaient, chacune d'elles telle une étoile sur le point de se briser. Ils avaient tous deux des rêves, et ils souhaitaient tant qu'ils puissent les explorer ensemble, sans entrave. « Que pourrais-je faire? Je ne veux pas fuir mes responsabilités, » souffla-t-elle finalement. « Et qui dit que quitter la ville et fuir? Peut-être que c'est juste l'opportunité dont tu as besoin pour mieux comprendre ce que tu veux vraiment, » répondit-il. Il avait dans le cœur l'idée que la clarté passerait par le mouvement, par l'éloignement momentané de ce qui les taraudait. Louise se leva, marchant quelques pas dans la pièce, une silhouette marquée par elle angoisse mais aussi par elle espoir. « Et si je ne sais pas où aller? Alors commençons par elle inconnue. Faisons une liste de tout ce que nous pourrions faire, tous les endroits que nous pourrions visiter. Je t'assure, cette escapade sera remplie de surprises et d'aventures. » Sa voix était rassurante, encourageante. Elle se retourna vers lui, un mix d'anxiété et de curiosité dans ses yeux. L'angoisse du message de tel avocat se mêlait à l'idée d'un avenir vierge de contraintes. « Tu es sincère, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en se rapprochant de lui. « Je suis sincère, » affirma-t-il. « Je ne cherche que à te voir heureuse. Et même si cela implique de passer à travers certaines tempêtes, sache que je naviguerai à tes côtés. » Les larmes commencèrent à perler sur ses joues, mais cette fois-ci, elle n'était pas de tristesse, mais d'une gratitude immense. « Tu es précieux, Julien. Je ne sais pas ce que j'y ai fait pour mériter un soutien comme le tien. » Il sourit, rassurant, et avant qu'il ne puisse répondre, Louise s'approcha lentement, comme si tout autour d'eux s'était subitement apaisé. Lorsqu'elle déposa un baiser délicat sur ses lèvres, une vague d'émotions les envahit tous deux. Dans ce moment suspendu, l'espoir prit le pas sur l'incertitude. Mais alors que le monde extérieur semblait s'évanouir, un bruit soudain interrompit leur échange. Le téléphone de Louise vibra à nouveau, une notification irrévérencieuse qui les ramenait à la dure réalité. Les yeux de Louise se détournèrent instinctivement, une tension palpable revenant dans ses épaules. « Je ne veux pas lire » murmura-t-elle, mais son doigt glissa déjà pour déverrouiller l'appareil. La crainte de ce qui pouvait se cacher derrière cet écran remplaçait déjà la douceur du moment qu'ils avaient partagé. « Louise, attends » commença Julien, son cœur se serrant à nouveau face à l'incertitude menaçante. Mais elle ne l'écouta pas et ses yeux se posèrent sur le contenu du message. L'expression de son visage devint grave, et Julien sentit une angoisse grandissante et s'insinuer en lui. Que pouvait-elle bien découvrir qui allait encore tout bouleverser? « Julien, il y a une clause. » Je vais devoir. Sa voix se brisa, et il comprit que le moment qu'ils avaient partagé n'était qu'un prélude à une tempête déclenchée par des révélations inattendues. Alors qu'un profond silence s'installait entre eux, une question restait en suspens. Que allaient-ils découvrir ensemble et à quel prix? Les vérités cachées allaient-elles les séparer ou les rapprocher encore davantage? La réponse s'annonçait dévastatrice. Julien avait déjà vu Louise traverser des tempêtes,
mais celle-ci semblait différente. L'atmosphère dans la pièce se chargeait d'une tension palpable, comme si le temps s'était arrêté. Chaque seconde qui passait augmentait le poids de telle inquiétude sur ses épaules. Louise, les yeux rivés sur son téléphone, apparaissait à la fois perdue et sur le point de s'effondrer. « Que est-ce que c'est, Louise » demanda-t-il, tentant de garder sa voix calme alors que son cœur battait dans un rythme chaotique. Elle tourna lentement la tête vers lui, ses traits marqués d'une douleur qu'il reconnaissait trop bien. « Je suis dans une situation à laquelle je ne m'attendais pas. » Sa voix était à peine plus qu'un murmure, enveloppé de désespoir. Julien s'approcha d'elle, attrapant ses mains pour la stabiliser dans ce qu'il savait être une mer d'incertitude. « Parle-moi, s'il te plaît. Quelle responsabilité se cache derrière ce message ?» Les yeux de Louise s'embuèrent à nouveau. Cet avocat, il a mentionné une clause que je n'avais jamais envisagée. C'est à propos de ma famille, de ce que je dois gérer. Julien la regardait, ému par la lutte qu'elle menait contre ses propres démons. Je sais que ce n'est pas juste un simple contrat, Louise. Je comprends que ça remet en question tout ce que nous avons envisagé. Sa voix se brisait légèrement, mais il ne voulait pas lâcher prise. Mais nous pouvons l'affronter ensemble. Elle secoua négativement la tête, comme si cela pouvait balayer la réalité. Je ne sais même pas si je peux assumer tout cela, Julien. Comment puis-je être la femme qui cherche à se libérer si le passé me rattrape sans cesse? Julien s'élança vers elle plus près, ignorant la distance qui semblait les séparer malgré leur proximité physique. Écoute-moi. Parfois, le passé est ce qui nous construit. Ce que tu es aujourd'hui, c'est un mélange de lutte, d'amour et de rêve. Tu n'es pas seul dans tout ça. Je suis là. Elle leva les yeux vers lui, une lueur d'espoir commençant à briller à travers ses larmes. Il maintenait son regard, cherchant à lui transmettre la force qu'il ressentait pour elle. Peut-être qu'il est temps de parler à cet avocat. Peut-être qu'en confrontant ces révélations, tu pourras tourner cette page et échapper à cette menace qui pèse sur tes épaules. L'énergie de sa voix augmentait, emplie de conviction. Louise inspira profondément. Tu crois vraiment qu'il y a une chance de tout remettre à plat? Oui, je le crois. Chaque défi peut devenir une opportunité. Peut-être même cela nous rapprochera. Ses paroles flottaient légèrement dans l'air et il pouvait voir Louise réfléchir pendant un instant. Puis, elle hocha la tête, non pas avec une certitude absolue, mais avec un semblant de volonté. D'accord. Je vais l'appeler, dit-elle, sa voix plus forte maintenant. Le sourire de Julien s'élargit, un soulagement immense se diffusant dans son être. Et moi, je serai là. À chaque étape, nous nous tiendrons l'un à côté de l'autre. Louise lui rendit son sourire, un vide dans son cœur se comblant peu à peu. Pourtant, l'appréhension de ce qu'elle allait découvrir pesait encore lourdement. Elle saisit son téléphone, et avec une détermination nouvelle, composa le numéro. Une connexion s'établit. Elle pouvait entendre la tonalité à l'autre bout, une mélodie qui paraissait à la fois prometteuse et intimidante. Alors que l'angoisse s'insinuait jusqu'au fond de son ventre, une voix familière se fit entendre. Celle de tel avocat. « Bonjour, Louise. » Elle sentit son cœur s'arrêter un instant. C'était le moment de vérité. Était-elle prête à affronter ce que l'avenir lui réservait? « Bonjour, j'aimerais que nous parlions, » commença-t-elle enfin, sa voix tremblante mais résolue. Mais dans le silence anxieux qui suivit, une nouvelle question s'imposait. Que allait-il réellement découvrir sur le chemin sinueux qui les attendait? « Tu es là ?» demanda la voix de l'avocat, tirant Louise de son état de transe. « Oui, je suis là, » répondit-elle, sa voix faiblissant à chaque mot. Elle pouvait sentir les battements de son cœur tambouriner contre sa poitrine. J'y ai passé en revue les documents que vous m'avez laissés, et il y a beaucoup à déballer. La voix de l'avocat était calme, mais Louise ressentait l'urgence des mots. Elle ferma les yeux un instant, tentant de rassembler son courage pour la suite. « Je suis prête à écouter, » souffla-t-elle, l'angoisse se mêlant à un esprit déterminé. Julien, toujours à ses côtés, serra légèrement sa main, une promesse silencieuse qu'il ne la lâcherait pas. « Très bien. Il s'agit d'une clause qui concerne votre héritage. Une partie de vos avoirs pourrait être touchée si vous ne respectez pas certaines conditions. Cela remonte à des décisions prises par vos parents, ont été sérieux, presque solennels. » Les mots frappèrent Louise comme une décharge électrique. Chaque syllabe résonnait dans sa tête. « Mes parents? Oui, une révision des conditions de leur testament. Il y a des implications qui pourraient changer votre situation financière. » Le souffle de Louise s'accéléra. Un mélange de culpabilité et de confusion l'envahit. « Mais je ne savais rien de tout ça, » se lamenta-t-elle. « C'est justement cela que nous devons aborder. Vous avez des options, mais il est crucial que vous soyez impliqué dans ce choix. La dernière chose que nous voulons, c'est que ces répercussions affectent votre présent. » Elle tourna légèrement la tête vers Julien, cherchant réconfort dans son regard compatissant.
Il lui offrit un léger sourire, comme pour l'encourager à prendre la voie du courage. « Quelles options ai-je » demanda-t-elle, même si une partie d'elle hésitait à voir la vérité en face. « Vous pourriez contester l'accord, mais cela nécessiterait du temps et des ressources. Alternativement, il existe une possibilité de résoudre cela à l'amiable, mais vous devrez faire certains sacrifices. Émotionnels et financiers. » Louise ferma les yeux à nouveau, cette fois pour masquer la vague de tristesse qui menaçait de la submerger. Comment pouvait-elle sacrifier une partie d'elle-même alors qu'elle était sur le point de se retrouver? « J'y ai besoin de temps pour réfléchir, » murmura-t-elle, le désespoir tintant sa voix. « Bien sûr. Prenez votre temps, mais sachez que chaque jour compte. » L'avocat marqua une pause. « Je vous rappelle la semaine prochaine? »« Oui, merci, » répondit-elle enfin, le sentiment d'une montagne à déplacer pesant sur ses épaules. Elle posa son téléphone sur la table. Le silence de la pièce était assourdissant, lourd d'émotions. Louise sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les refoulait, cherchant la force pour ne pas perdre espoir. « On peut s'en sortir, Louise, » murmura Julien, sa main toujours serrée dans la sienne. « Ce que tu as découvert ne doit pas te définir. Tu es plus forte que ça. Tu penses vraiment qu'il y a encore une chance ?» demanda-t-elle, cherchant une lueur dans l'obscurité. « La vie est faite de choix. Chaque choix peut nous rapprocher de ce que nous désirons, même si ça fait mal parfois. » Louise hocha lentement la tête, prise dans une tempête d'émotions. Le chemin serait long, semé d'embûches. Mais elle voulait essayer. Pour elle-même. Pour eux. « Merci d'être là, Julien, » dit-elle, sa voix vibrante d'une gratitude nouvelle. « Toujours, » répondit-il, un profond sentiment de lien se renforçant entre poings alors qu'il restait là, enveloppé par le silence et les incertitudes, une question plana dans l'air. Était-elle prête à affronter la vérité qu'elle avait longtemps évitée? Comment l'ombre du passé allait-elle influencer leur avenir ensemble? Louise se leva lentement, le poids des révélations résonnant encore dans son esprit. Chaque mot de tel avocat tournait en boucle, tel un mauvais refrain. Elle savait qu'elle devait agir, prendre une décision, mais l'incertitude paralysait ses pensées. Julien, toujours présent, observa son expression, ses yeux trahissant une lutte intérieure. « Que fais-tu maintenant » demanda-t-il, sa voix douce. Elle inspira profondément. « Je pense que je devrais retourner chez mes parents. Peut-être que je trouverai des indices sur ce qu'ils auraient voulu vraiment pour moi. »« Tu es sûr » interrogea-t-il, appréhendant les souvenirs difficiles en lien avec la maison qu'elle avait laissée derrière elle. Y retourner, c'est un grand pas. Louise acquiesça. « Je dois le faire. Pour comprendre, pour avancer. Je ne peux pas laisser leur héritage me hanter sans savoir. » La détermination commençait à embraser son cœur. 2 jours plus tard, elle se trouvait devant l'ancienne demeure familiale, le vent frais de tel automne soufflant dans ses cheveux. Chaque brique, chaque détail évoquait des souvenirs enfouis, une enfance qu'elle avait voulu oublier. La maison, autrefois pleine de joie, semblait maintenant froide et distante. Elle frappa à la porte, son cœur battant la chamade. Après quelques instants, la porte s'ouvrit, révélant une femme âgée bienveillante. « Louise » demanda-t-elle, les yeux grands ouverts. « Cette maison, elle aime à manquer. »« Bonjour, Marguerite. »« Oui, c'est moi. » Elle se força à sourire, mais la douleur au fond de son cœur refusait de s'estomper. « Je suis venue chercher des documents, peut-être des choses laissées par mes parents. » Marguerite, la femme de ménage qui avait veillé sur elle dans son enfance, acquiesça. « Bien sûr, entre. Je dois faire le ménage, mais je peux t'aider à chercher. » Dans le salon, poussière et souvenirs se mêlaient. Louise se mit à fouiller les tiroirs, chaque objet renvoyant des ondes de nostalgie, des éclairs de bonheur et de peur. Elle tomba sur des enveloppes jaunies, des lettres des amours entre ses parents. Les mots dansaient sous ses yeux, des promesses faites des années auparavant. Les larmes montèrent de nouveau, mais Louise les refréna. Julien entra dans la pièce, une présence sécurisante derrière elle. Il lui fit un léger sourire, encouragement inestimable. « Tu n'es pas seul. Je suis là. » Leur quête continua, passant d'une pièce à l'autre, chaque réserve révélant des secrets. Puis, dans une vieille malle, elle trouva une pile de documents liés au testament. Son cœur s'accéléra, le temps semblait s'arrêter. Elle feuilletait les pages, découvrant les choix que ses parents avaient faits et ce qu'ils attendaient d'elle. « Ils pensaient à toi, Louise » murmura Julien en observant son visage blêmir. « Tu es au centre de leurs pensées. » Louise s'arrêta, une révélation bombait son cœur. Était-ce cela, leur héritage? Une inquiétude profonde, mais aussi une démonstration d'amour? Cela ne changeait rien à la douleur, mais c'était un pas vers le pardon. Elle devait faire face à cette réalité. Le regard de Julien se fit plus intense. « Que est-ce que tu ressens »
C'est compliqué, répondit-elle, la voix tremblante. Mais je ne peux pas les laisser m'empêcher de vivre. Je dois choisir ma voie. C'est le vrai héritage. La liberté de choisir. Alors qu'il sortait de la maison, le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de couleur dorée. Louise ressentit un frisson, un mélange d'espoir et de crainte. Le chemin était encore semé d'embûches, mais elle ferait face, avec lui à ses côtés. Mais cette décision, celle qu'elle devait prendre, allait-elle vraiment changer leur destin? La prochaine étape de son voyage était encore à découvrir. Louise et Julien se tenèrent sur le pas de la porte, la lumière du jour filtrant à travers les arbres dénudés. Leur visage exprimait une berceuse des émotions, et l'incertitude s'entremêlant avec une lueur d'espoir. Louise avait eu l'impression de raviver des souvenirs, mais maintenant, elle devait faire face à une autre tâche, accepter l'avenir qui l'attendait. « Que comptes-tu faire avec ces documents ?» demanda Julien, sa voix empreinte de compréhension. Il savait qu'elle avait besoin d'un moment pour digérer ce qu'elle venait de découvrir. Elle inspira profondément, le parfum frais des feuilles mortes flottait autour d'eux. « Je pense je dois y réfléchir. Peut-être que je devrais rencontrer mon avocat à nouveau. Il y a tant de questions. Je ne suis pas certaine de vouloir tout cela. » Mais elle marqua une pause, son regard s'échappant au loin, vers le chemin de gravier qui serpentait à travers le jardin. « Je ne peux pas fuir plus longtemps. » Julien acquiesça. « Je peux t'accompagner, si tu le souhaites. Ce serait plus facile de ne pas affronter cela seul. » La gratitude inonda le cœur de Louise. « Merci. Tu es vraiment une présence précieuse. » Elle sourit légèrement, mais une mélancolie persistait sous sa peau. La conversation avec son avocat n'allait pas être simple. Ils empruntèrent le sentier qui menait à la voiture, le bruit de leurs pas résonnant comme un écho des souvenirs passés. Ils parvinrent à la voiture et, tandis qu'elle prenait place au volant, elle remarqua un petit carnet sur le tableau de bord. C'était son carnet de notes, celui qu'elle avait utilisé lors de ses études. Elle l'ouvrit machinalement, mais une lettre en tombant attira son attention. Les mots, écrits de sa propre main, lui rappelèrent une époque où elle rêvait de liberté et d'aventures. « Ne laisse pas tes peurs te définir », lut-elle à haute voix, un frisson de souvenir la traversant. À cette époque, elle avait de grands rêves, des projets. Mais la vie et le poids du passé avaient emprisonné cette Louise-là. « Que disais-tu donc de tes rêves ?» demanda Julien, et l'œil complice. « Je voulais explorer le monde. Avoir un impact », avoua Louise presque timidement. Elle sentait la petite étincelle de passion jaillir à nouveau. Cet air de liberté résonnait en elle comme une mélodie familière. « Alors, pourquoi ne le fais-tu pas ?» s'enquit Julien, un regard franc ancré dans ses yeux. « Tu as une chance incroyable entre tes mains. Tu dois juste avoir le courage de te lever et de te battre pour ce que tu veux vraiment. » La force de ces mots traversa Louise. Était-ce possible de revendiquer sa vie à nouveau? En se dirigeant vers le bureau de tel avocat, l'excitation se mêla aux angoisses intérieures. Le chemin semblait plus léger à mesure qu'il s'éloignait de la maison remplie de souvenirs. Dans tel auto, les échanges devenaient plus légers, plus naturels, les rires entre eux brisant un peu le poids de la nuit précédente. Enfin, ils arrivèrent au cabinet de tel avocat, un bâtiment anonyme perdu au milieu de grandes avenues. Louise s'arrêta un instant, son cœur battant à tout rompre. « Es-tu prêt ?» murmura Julien, plein d'une sincère prévenance. « Prêt ou pas, je n'ai pas le choix. Je dois découvrir la vérité, » répondit-elle avec foi. À elle intérieure, l'ambiance était formelle, un contraste frappant avec l'intimité de leur précédente conversation. Chaque pas qu'elle fit dans le bureau, elle emmena en avant vers un nouveau chapitre. Elle savait que des réponses l'attendaient, mais elles allaient-elles lui apporter la tranquillité qu'elle espérait? Le regard de Julien se posa sur elle, la soutenant silencieusement. Elle pouvait sentir sa présence, une bulle de réconfort dans ce lieu étranger. Et alors qu'elle poussait la porte du cabinet de l'avocat, Louise se demanda si le tumultueux voyage vers son héritage ne marquerait pas un tournant dans sa vie. Qui sait ce qu'elle pourrait découvrir? Qui sait qui elle deviendrait vraiment? Demain serait un autre jour, mais aujourd'hui, le premier pas vers son avenir était fait. Que lui réservait la suite? Louise se tenait devant le bureau de l'avocat, le cœur battant. Le moment était enfin venu. Julien, à ses côtés, lui donnait une force indéniable. Elle inspira profondément, se préparant mentalement à entendre des vérités qu'elle redoutait. L'avocat l'accueillit, l'invitant à s'asseoir dans son bureau moderne, où les murs étaient ornés de diplômes et de succès passés. Elle savait que derrière chaque mot, une partie de son passé l'attendait. Leurs regards s'illuminèrent un instant, une promesse silencieuse de se soutenir face au déferlement imminent d'informations. « Louise, je vous remercie d'être venue. Je vais être direct. Votre héritage est très complexe. » Ces mots se posèrent sur elle comme une avalanche. Louise déglutit, se pitant de cette complexité.
Il semble que vos parents aient laissé des directives précises et des conditions pour que vous puissiez bénéficier de votre héritage. Cela implique des choix importants, des sacrifices potentiels et des responsabilités. Le monde de Louise vacilla un instant. Sacrifice? Elle se tourna vers Julien, cherchant son regard rassurant. Il était là, attendant que la tempête passe, prêt à affronter la réalité à ses côtés. Quelles sont ces conditions? Sa voix trahissait une crainte sourde. L'avocat se redressa, prenant un air sérieux. En essence, vous devez vous engager à accomplir certaines actions qui honorent la mémoire de vos parents, poursuivant ainsi les idéaux qu'ils avaient pour vous. Cela pourrait impliquer des contributions à des œuvres caritatives, soutenir des projets dans votre ancien quartier, ou même rétablir des relations que vous avez laissées derrière. Louise frémissait à chaque révélation. Cela exigeait d'elle non seulement d'accepter son passé, mais également d'agir sur des blessures encore ouvertes. Que se passe-t-il si je décide de ne pas le faire? Demanda-t-elle, sa voix tremblante. L'avocat secoua la tête. Vous risqueriez de perdre une partie substantielle de votre héritage. La question est donc, quel prix êtes-vous prête à payer pour ce que vous avez hérité? Les mots de tel avocat résonnaient dans son esprit, comme une mélodie familière et douloureuse. Elle savait, au fond d'elle, que le tout ne se réduisait pas à des biens matériels. Julien lui présenta un regard engagé, la poussant à envisager un futur non pas comme une charge, mais comme une opportunité. Il est temps de décider. Que souhaitez-vous vraiment, Louise? La question était simple, mais lourde de sens. Elle prit un moment pour réfléchir, même si son cœur résonnait d'une clarté nouvelle. La colère de son passé se combinait avec un besoin désespéré de changement. Une inspiration profonde, d'un coup, une lucidité elle envahit. Je veux honorer mes parents. Mais je veux aussi vivre pour moi, et non pas uniquement pour eux. Je veux me battre pour mes rêves. La détermination dans sa voix éloignait les doutes. Julien hocha la tête, satisfaite de sa réponse. Alors, plonge dans cette responsabilité avec un cœur renouvelé. Considère cela comme une chance de faire la différence, non pas comme un fardeau. Louise se tourna vers lui, ses yeux scintillant d'émotion. Pour la première fois, elle sentait qu'elle n'était pas seule dans cette quête. Une fois de retour à l'appartement de Julien, un sentiment d'euphorie les enveloppait. Ils prenaient ensemble un café, respiration profonde face aux possibles reflets d'un avenir radieux. Nous devons établir un plan pour transformer ta douleur en une force. Trouver des projets qui te touchent personnellement, qui résonnent avec ton histoire. Que est-ce qui t'inspire? Demanda Julien. Louise prit le temps de réfléchir, ses pensées vagabondant vers ses souvenirs d'enfance et les luttes des familles autour d'elle. Je voudrais soutenir les jeunes mères dans ma banlieue, leur donner des outils, les encourager à rêver à nouveau, comme je l'ai fait. Julien sourit, impressionné par sa clarté de vision. C'est un projet ambitieux. On peut s'y mettre ensemble. Je veux être là pour toi à chaque étape. Ce mot ensemble fit vibrer quelque chose en elle. Ils étaient bien plus que deux âmes blessées en quête de rédemption. Ils formaient une équipe, liée par la compréhension et l'amour. Leurs soirées se transformèrent en sessions de brainstorming. Leur maison se peupla peu à peu de projets, de dessins, d'idées, de lettres rédigées au destin croisé. Chaque petit succès devenait une célébration, un pas vers un nouvel avenir. Puis vint le jour de la première réunion pour leur projet. Leur cœur frappait en cœur, amalgamant l'excitation et l'angoisse. Julien lui prit la main avant d'entrer. « Prête à changer des vies ?»« Prête, » dit-elle avec force, même si le tremblement de sa voix le trahissait. Dans cette salle, elle ne voulait pas seulement parler. Elle voulait donner vie à sa vision, montrer que chaque sacrifice valait la peine. Elle n'était plus seulement Louise, la femme de ménage. Elle était Louise, la leader. Les semaines passèrent, et la lumière s'intensifiait autour d'eux. Leurs efforts portaient leurs fruits. Des jeunes femmes se liaient avec elle, leurs visages s'illuminant à la vue de projets prometteurs. Louise puisa dans la force de l'amour qu'elle nourrissait pour Julien et pour sa propre résilience. Et alors qu'ils regardaient l'horizon ensemble, une certaine paix émergeait dans leur cœur. Ils avaient affronté la tempête, découvert leur peur, et trouvé le courage. Louise savait qu'elle pourrait continuer à honorer ses parents tout en bâtissant un avenir pour elle-même. Finalement, elle trouva un moyen d'allier son passé à son présent. Et lorsqu'elle se tourna vers Julien, son regard résonnait de promesses infinies. Ils avaient lutté pour se retrouver. Et n'étaient-ils pas, après tout, deux âmes prêtes à s'envoler vers demain? Alors qu'ils s'éloignaient de cette soirée de lancement, la main dans la main, ils savaient qu'il leur restait du chemin à parcourir, mais ensemble, ils pourraient conquérir l'inconnu. Parfois, le véritable héritage ne réside pas dans ce qu'on reçoit, mais bien dans ce qu'on ose devenir. À présent, il ne reste plus qu'une question. Combien êtes-vous prêt à vous battre pour ce que vous désirez vraiment dans votre vie? Si vous avez aimé cette histoire, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives.
Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne laissez pas passer cette chance.